Dans l'actualité internationale, États-Unis, contrairement à Trump, le vice-président Pence assistera à l'investiture de Joe Biden. Les relations entre Donald Trump et son vice-président se sont considérablement dégradées depuis ce dernier a confirmé jeudi la victoire du démocrate à l'élection présidentielle. Le vice-président américain Mike Pence assistera à la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden, ont rapporté samedi plusieurs médias, alors que le président sortant Donald Trump n'y participera pas. Les relations entre Donald Trump et Mike Pence se sont considérablement dégradées depuis que le vice-président a confirmé jeudi dernier la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre, devant les deux chambres réunies dans la nuit pour une session extraordinaire après une journée d'une violence inimaginable à Washington. Une foule de partisans de Donald Trump avait envahi le Capitole, interrompant les débats. 5 personnes sont mortes dans ces violences que le président républicain sortant est accusé d'avoir encouragé par ses déclarations. Samedi, de nombreuses informations de presse citant des responsables gouvernementaux de haut niveau ont assuré que Mike Pence, qui avait dû se mettre à l'abri de la foule ayant envahi le Capitole, a décidé d'assister à la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier. Une prise de pouvoir dans un format réduit, pandémie oblige. Le président élu a déclaré vendredi que Mike Pence est le bienvenu à la cérémonie, se réjouissant de l'annonce sur Twitter par Donald Trump, de sa propre absence dans un dernier tweet avant que son compte soit fermé. La prise de fonction de Joe Biden est prévue dans un format réduit en raison de la pandémie de coronavirus. Après les violences du 6 janvier, le président sortant pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une deuxième procédure de destitution, un développement sans précédent historique. Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a été visé au Congrès par une infamante procédure de destitution ouverte par la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, fin 2019, sous l'accusation d'avoir demandé à un pays étranger, l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden. Il avait été acquitté au Sénat à majorité républicaine début 2020. Mike Pence ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet, mais le quotidien de New York Times a rapporté jeudi, citant l'un de ses proches qui n'y était pas favorable parce qu'il craint d'aggraver les tensions. Mike Pence ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet, mais le quotidien de New York Times a rapporté jeudi, citant l'un de ses proches qu'il n'y était pas favorable parce qu'il craint d'aggraver les tensions. Toujours dans l'actualité internationale, les pro-Trump continuent de faire peur. Ils promettent de récidiver. Nous serons de retour le 20 janvier et rien ne nous arrêtera, ni la police ni l'armée. Nous allons libérer Washington et notre pays. Pas de pitié, ont-ils craché. États-Unis, Taïwan. Mike Pompeo annonce l'annulation des restrictions dans les contrats avec Taipei. Ce samedi 9 janvier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annulé toutes les restrictions imposées au fil des ans aux responsables américains dans leur contrat avec Taïwan. Taipei s'est réjoui de cette décision. Mike Pompeo n'a pas précisé la nature des restrictions annulées et cette annonce apparaît largement symbolique. Une loi de 2018 autorisant déjà des responsables à tous les niveaux du gouvernement, y compris des membres du cabinet occupant des fonctions de sécurité nationale, des militaires et d'autres représentants officiels du gouvernement, à se rendre à Taïwan et à rencontrer leur homologue taïwanais. L'ambassadeur du Taïwan aux États-Unis a cependant salué cette décision sur Twitter. C'est la fin de décennies de discrimination. C'est un grand jour pour notre relation bilatérale. Je me réjouis de chaque opportunité, a-t-il encore ajouté.
Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, s'est également félicité de la levée de restrictions qui limitaient inutilement nos relations. Le partenariat rapproché entre Taïwan et les États-Unis repose solidement sur nos valeurs et intérêts communs et la loi inébranlable en la liberté et en la démocratie, a-t-il aussi ajouté. À Taïwan, si certains y voient une dernière pique envoyée par Donald Trump à la Chine, l'annonce n'est pas pour déplaire à la présidente Tsai Ing-wen, réélue triomphalement l'an dernier. Taïwan est un pays, nous méritons d'être traités comme tel. C'est ainsi réjoui le vice-président taïwanais William Lai. Colère de Pékin, l'annonce du chef de la diplomatie américaine à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président Donald Trump devrait en revanche provoquer la fureur de Pékin, qui considère Taïwan comme partie intégrale de la Chine et qui a déjà violemment protesté contre une visite annoncée à Taïwan de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Kelly Craft. Madame Craft doit se rendre du 13 au 15 janvier à Taipei pour des entretiens avec des responsables taïwanais. Elle doit être aussi y prononcer un discours sur les contributions impressionnantes de Taïwan à la communauté mondiale et à l'importance d'une participation significative et élargie de Taïwan aux organisations internationales, selon le département d'État. La Chine, qui considère toujours le territoire insulaire comme faisant partie de la Chine et juge que tout déplacement à Taipei de dirigeants étrangers est de nature à donner une légitimité aux autorités taïwanaises, a menacé de faire payer aux États-Unis un lourd tribut. Si ce voyage a lieu, Washington a rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979 pour reconnaître Pékin, mais les États-Unis ont adopté la même année une loi qui stipule qu'ils devront aider Taïwan à se défendre en cas de conflit. Bonjour, bonsoir, une autre fois encore, compatriotes haïtiens, haïtiennes, c'est avec même l'amour, nous tournons la CAO Haïti Économie. Présentation officielle du plan de relance économique post-Covid-19. Depuis plus de 2 ans déjà, la population haïtienne subit des chocs multiformes auxquels elle a de plus en plus de mal à résister. L'instabilité sociale et politique chronique conduisant à des conditions de sécurité de plus en plus difficiles et une aggravation des vulnérabilités sociales auxquelles est venue s'ajouter la crise sanitaire mondiale du Covid-19, révéler les faiblesses des économies mondiales. Aujourd'hui, le monde vit en pleine pandémie et doit aborder sa manière de concevoir la vie de façon différente. Être à l'écoute des mots, réfléchir aux besoins, offrir la possibilité à tout chacun de faire face au choc et de trouver les moyens de s'en sortir. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances, et le ministère de la planification et de la coopération externe a donc décidé de rencontrer tous les secteurs de la vie nationale pour identifier des ressources innovantes pouvant permettre une relance progressive et durable de l'économie. Ainsi est né le plan de relance économique post-Covid pré-POC. 2 objectifs majeurs sont poursuivis à travers le pré-COP, stabiliser le cadre macroéconomique et rompre avec le recul de la croissance économique, puis créer les conditions pour la relance de la croissance économique et soutenir le bien-être des populations à travers la création d'emplois décents. Le plan de relance économique post-Covid sera officiellement présenté le lundi 11 janvier 2021 par son Excellence le président Jovenel Moïse
au centre de convention et de documentation de la BRH à compter de 10h AM.